Et on est parti sur le Kraton 4S avec le BLX 2050. Donc bien sûr, moins de patates que les deux autres. Hein. Mais c'est déjà mieux que l'origine, ça, de toute façon. On a une 4S à bord, comme sur les autres tests de celui-là. Et la direction, donc, toujours encore la pire. Même si elle va un peu mieux, là. Surtout sur les changements de position, tu vois, tu arrives à la... Celle-là, elle monte à combien? Oh, ça là un peu moins rapide, on est dans les 65-70. Bon, ça suffit, hein. J'ai quelque chose à te proposer. C'est toujours assez, en fait. Ouais. J'ai quelque chose à te proposer. J'ai ma moto là-bas. Ouais. Ça te dit, je prends ma moto? On fait une course. Bon, sur un... Oh, mais tu sais, on a les GPS pour la vitesse, tu sais. Ah, mais moi je vois, on regarde qui est plus rapide entre ta voiture au départ et ma moto. Bon, celle-là, tu devrais pouvoir la manger. Pas. Ouais, le problème, c'est que je pars sur deux roues, tu vois. Ah ouais. Je peux pas partir trop fort avec ça. Tiens. Moi non plus, parce que avec l'embrayage et tout. Ça te tente? Non, non, on va laisser ça aux azous de la gâchette. Ah, franchement, elle est magnifique. Ouais, un peu plus petite que les deux autres là, mais ça suffit, tu vois, t'es bien avec ça. Enfin, après, ça dépend toujours des terrains que tu utilises en fait. Les grosses machines, c'est pratique quand t'as des terrains défoncés. Après, quand t'as un truc tondu comme ça, t'es bien avec une machine plus petite. Hein. Ouais. Ouais, parce que... Et toi, en tout, t'as combien de machines? Oh, 25-30. Ah ouais. J'ai vu sur tes vidéos que t'en as pas mal. Voilà, on est en 15 volts dans celle-là, et les autres, elles étaient en 25 comment. Juste un peu plus délicat parce qu'il n'y a pas de différentiel central, tu vois, dès que tu arrives sur les gaz, elle monte. Ouais. Elle est trop rigide, ouais. Tiens. Oh, jusqu'à ce que tu les vois plus. Ouais. Ouais, vu ce qu'on leur met, ouais, un peu. On se met un peu sur le pump track, nous. C'est bien solide en tout cas. Ah ouais. Ouais, et après, t'es pas obligé de rouler comme un fou comme ça tout le temps. Je veux dire, c'est sûr, là, ce rythme-là, tu finis toujours par perdre un bout. Allez, bonne journée. Toi aussi? Ah, c'est sûr, le chien, il a envie de jouer avec. Non, si tu touches un tout petit peu le frein, tu arrives à tourner super serré, mais il faut vraiment que ça lève la patte et que ça le fasse glisser. Hein. Sinon, kickette.
Et là par contre sa direction, c'est là le terrain en fait, quand tu es dans le dévers pour les virages, ça te remet la direction droite, tellement le sauve-cerveau est souple. Vivement un X-Mars V2 avec plus de débattement. Ah, j'adore le X-Mars, mais ces pneus d'origine sont peut-être un peu trop gros. Mais il manque un peu, ouais, c'est le débattement qui m'emmerde sur le. Celui-là, on peut encore le monter, hein. Il n'y a pas de butée vers le bas. J'ai déjà pensé à le faire high lift. Et oui, les amortos du moyen F4S sont plus longs. Et moi j'y vois bien ça. Tu vois, lui j'ai pas peur de l'envoyer parce que si ça suffit pas, c'est pas grave. Le techno, j'avais pas envie de le massacrer. Ah oui, il faut bien que je vois s'il tient. Hein. Ah, les triangles, hein, ils sont balèzes. C'est assez dingue de se dire que ils sont quand même beaucoup moins gros que les EXB. C'est sûr que l'engin fait 1,5 kg de moins qu'un Kraton ou Outcast 6S, mais ses bras sont d'une solidité. Parce que sur le Kagama, on a quand même déjà les trous des triangles qui sont un peu ovalisés. Force des impacts sur les triangles. C'est très tendre. Et là, ça va bien. Hein. Les bras, c'est... bouge pas. Hein. Je m'assure que je suis pas dans le caca, c'est bon. C'est le truc chiant. Alors bah, décidément, c'est ma journée des branches. Je le débranche, tu le débranches, nous débranchons. Ah bah non. C'est le bouton. Satané switch de merde. Il s'est décollé de là où il était. Je vais coincer là en attendant. Dis donc. On verra plus tard pour ce qui coince le ventilo. C'est un Quickon, je m'inquiète pas. C'est pas un ZTW. Ah, niveau température, t'en es où, Kiki? Pas de ventilo, on est chaud, mais ça va. Un moteur d'origine là. T'es déjà bouillant.
Ah, il y a quand même beaucoup mieux que l'origine. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un moteur Spectrum Firma chez Jenny's RC Store. 15 € de frais de livraison, le moteur est à 55 $. Il revient à 60-65 €. Tu as juste à le brancher, enfin le monter, le brancher, c'est parti sur ton vario d'origine. Le vario d'origine tient en 4S, c'est pas un problème. Avec ce moteur là, j'ai mis un quick run parce que on a utilisé le vario ailleurs. Puis ça nous permet de mettre 6 si jamais on déraille. Tu vois, la même chose que Coralie, l'aileron il est dessus. Hein. Il est pas parti. Hein. Alors on a déjà bousillé l'aileron d'origine aussi. Attention, ça c'est un aileron flex de chez Axomolisme. Un VP Pro. On s'habitue à la direction, c'est comme tout. Hein. Faut vraiment juste chaque fois freiner quand tu veux tourner. Là c'est pas parlant parce que je suis tout seul sur le terrain, mais si j'avais devant moi le techno là, tu verrais que je dois faire 3 fois le tour de l'arbre avec le techno le temps que je tourne avec celui-là. Tu vois le couple du 42-74, hein, c'est magique. J'ai marché dans le boula boula. Ah, ah coupure. Alors je t'en ai eu dedans. On en est où au niveau timing là? 14 minutes toujours, hein. Pas d'amélioration. Par contre, on est bien plus brutal sur les gaz. Hein. Température, wouhou, ça chauffe. Mais on n'a pas de ventilo. Donc ça va quand même beaucoup mieux que l'origine, c'est clair. On auscultera plus près à la maison pour voir un petit peu ce qui se passe avec le châssis, tout ça. Carrément, c'est sûr, ils sont pas où aller. Le châssis tient toujours, tu vois, on a ces petits trous qui s'est fait là au niveau de la vis et puis ça s'arrête là. Parce que là, il en a mangé. Ah, on a une petite vis qui est sortie aussi derrière. Regarde. Ouh. Donc continuons à l'opération kilomètre parce qu'on veut voir aussi ce que tiennent ces diffs et ces pignons d'attaque, couronne. Par contre les jeux, les trucs, les biellettes, les chapes, tout ça, ça se secoue à une vitesse sur cette machine, c'est un truc de dingue. À quelle vitesse elle est secouée, par contre ça t'empêche pas de t'amuser. Hein. Je dirais même qu'au contraire ça fait moins mal après.